Le 13 août, on ne vous demande pas de paniquer. On vous demande de remarquer que le ciel a déjà placé une protection autour de vos pas. Vous pouvez vous sentir exposé, observé, ou à une erreur près de l'effondrement. Mais ce jour porte un message différent. La peur dans votre poitrine est forte, pourtant elle n'est pas la chose la plus forte près de vous. Il y a des gardiens invisibles debout, là où votre propre force ne peut atteindre, et cela change la façon dont vous avancez. Si vous vous êtes demandé pourquoi cette saison semble si intense, pourquoi votre cœur continue de regarder par-dessus son épaule, vous avez besoin d'un moyen de nommer ce qui se passe sans perdre votre paix. C'est pourquoi l'appel des élus, un parcours de 30 jours, peut vous aider à reconnaître cette saison avec clarté et concentration dans la prière, afin que vous ne confondiez pas la pression avec l'abandon. Allez au commentaire épinglé et cliquez sur le lien qui s'y trouve pour l'obtenir. Vous n'êtes pas debout, découvert, même si le jour semble tranchant. Vous apprenez à marcher comme quelqu'un qui est protégé avant même que la bataille ne vous touche. C'est le genre de message qui vous atteint lorsque la pièce est calme et que vos pensées ne le sont pas. Vous portez peut-être un fardeau que personne d'autre ne peut voir et vos épaules ont commencé à se souvenir du poids. Parfois, la protection ne ressemble pas d'abord à du confort. Parfois, elle ressemble à une contrainte, un retard ou une porte fermée. Pourtant, même ces moments peuvent être miséricordieux lorsqu'ils vous empêchent d'entrer dans ce qui vous nuirait. Les élus sont souvent appris à reconnaître le danger sans se rendre à la peur, et cette reconnaissance commence dans le corps avant de devenir langage. Vous pouvez sentir la tension dans votre mâchoire, la raideur dans vos mains, la vigilance qui vient du fait d'être fatigué, d'être surpris. Mais la présence autour de vous est plus forte que la pression en vous. Une paix étrange peut arriver au milieu de la vigilance. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que la lutte est petite. Vous devez seulement admettre que vous êtes gardé. Vous avez probablement remarqué à quelle vitesse l'esprit court vers des histoires du pire scénario lorsqu'il perçoit l'incertitude. Un message est en retard, un plan change, une personne devient distante. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et soudain, votre cœur commence à écrire des fins qui ne se sont pas produites. C'est là que le 13 août devient plus qu'une date sur un calendrier. Il devient un miroir pour votre vie intérieure. Il demande si vous interpréterez chaque retard comme un danger, ou si vous permettrez à la protection d'être protection. Comme Élie entendant le silence après le vent, vous pouvez découvrir que la chose la plus forte n'est pas la chose la plus vraie. La chose la plus vraie est que Dieu est capable de garder ce qui compte sans vous annoncer chaque détail à l'avance. Votre esprit apprend peut-être à respirer dans un lieu où votre mind veut se préparer. Ce n'est pas un échec, c'est une formation. Et la formation commence souvent lorsque vous ne pouvez plus compter sur le bruit pour vous guider. Ce que vous ressentez n'est pas aléatoire et ce n'est pas destiné à vous écraser. C'est le genre de pression qui révèle où votre confiance a été suspendue par un fil. Parfois le cœur dit « je devrais être plus loin ».
tandis que le corps dit « je suis juste fatigué ». Cet écart entre l'attente et la réalité peut vous faire sentir comme si vous aviez manqué quelque chose d'important. Pourtant, et si la chose même qui vous ralentit est ce qui vous garde en sécurité? Et si le retard vous avait porté autour d'un danger que vous n'avez jamais vu? Vous n'avez pas à résoudre chaque détail caché pour rester fidèle. Vous avez seulement besoin de suffisamment de lumière pour le prochain pas. Et lorsque le prochain pas est incertain, la protection ressemble souvent à une attente tranquille. C'est plus difficile que l'urgence, mais c'est aussi plus doux que la peur. Si vous continuez à sentir qu'il y a un sens dans cette saison mais que vous ne pouvez pas tout à fait le nommer, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de lecteurs qui sont venus en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que l'appel des élus, un parcours de 30 jours, les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières et à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. C'est pourquoi cela compte maintenant, car la confusion peut faire vivre une personne protégée comme si elle n'était pas gardée. Cela donne un langage à ce qui semble lourd et vous aide à faire la différence entre la peur et la direction. Allez en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour y accéder. La même pression qui vous a rendu agité peut devenir le lieu où le discernement commence à grandir. Vous n'êtes pas puni par la pause. Vous êtes peut-être préparé par elle. Quand une personne ne peut pas expliquer la saison, le cœur commence souvent à faire des accusations. Il dit que Dieu a oublié, ou que les portes se sont fermées parce que vous avez échoué, ou que le silence signifie que vous avez été laissé derrière. Mais la vérité plus profonde est que certains des moments les plus gardés arrivent déguisés en questions sans réponse. Vous n'aimerez peut-être pas l'attente, mais attendre n'est pas la même chose que gaspiller. Cela peut être un lieu de retenue où votre âme apprend à ne pas dépasser la sagesse. Remarquez comment votre respiration change lorsque vous arrêtez d'essayer de forcer la réponse. Remarquez comment vos épaules tombent un peu lorsque vous acceptez que vous ne contrôlez pas le timing de chaque sauvetage. La protection autour de vous n'enlève pas toujours la tension immédiatement. Parfois, elle vous apprend à rester debout à l'intérieur sans vous effondrer. Et c'est sa propre forme de force. Vous avez essayé de lire les signes comme une carte, mais la carte n'est pas toujours donnée tout à la fois. Un changement de routine, une préoccupation inattendue, une interruption répétée, ou une paix étrange après une conversation difficile peuvent tous sembler des indices. Ils ne sont pas une preuve en eux-mêmes, mais ils peuvent être des invitations à ralentir et à prêter attention. C'est pourquoi les élus apprennent à écouter sous la surface. Ce qui semble être une inconvenance peut être une intervention. Ce qui semble être un retard peut être une garde-fou. Votre mind veut de la certitude, mais votre esprit peut avoir besoin de discernement d'abord. Ne vous shamez pas d'avoir besoin des deux. Le corps peut se sentir alerte tandis que l'âme est encore en train de rattraper. C'est pourquoi ce jour vous demande d'être éveillé, pas frénétique. Les gens éveillés remarquent ce que la peur manque. Il y a une raison pour laquelle vous revenez toujours à la même question. Que essaie de me dire cette pression? La réponse est souvent plus simple que la peur ne le veut. Elle vous dit que tous les chemins fermés ne sont pas un rejet, et que tous les chemins ouverts ne sont pas sûrs. Votre vie peut vous inviter à distinguer l'impulsion de l'instruction. C'est une compétence sainte. Elle commence lorsque vous arrêtez de traiter chaque sentiment fort comme un commandement. Certains sentiments ne sont que du temps qui passe. D'autres sont des avertissements. La sagesse apprend la différence en ralentissant assez longtemps pour écouter. Vous pouvez sentir l'envie de courir, de réparer, de forcer ou de vous expliquer, mais aucun de ces mouvements ne remplacera le discernement. Le cœur gardé n'est pas un cœur faible. C'est un cœur qui apprend où placer sa confiance. Tapez 333 dans les commentaires comme un simple signe que vous reconnaissez cette saison d'alignement et de protection. Puis revenez à la narration. Que ce soit un marqueur tranquille que vous ne faites plus semblant que la tension est sans signification. Vous nommez que quelque chose a été maintenu en place pour votre bien. Et en faisant cela, remarquez comment la reconnaissance adoucit la panique. Le moment où vous nommez ce à quoi vous faites face, la peur perd une partie de son pouvoir de se déguiser.
La racine de votre lutte n'est peut-être pas que vous manquez de foi. C'est peut-être que vous avez porté trop de responsabilités pour des choses qui n'ont jamais été les vôtres à contrôler. Une personne peut prier sincèrement et encore essayer de gérer chaque résultat avec les mains serrées. Ce genre de tension use l'âme. Cela vous fait scanner chaque détail pour la menace et chaque retard pour un verdict. Mais les élus ne sont pas appelés à vivre dans une tension constante. Ils sont appelés à vivre dans une confiance attentive. Cela signifie que vous pouvez être alerte sans être alarmé. Vous pouvez remarquer le risque sans l'adorer. Vous pouvez honorer l'avertissement sans vous y rendre. Lorsque vous le faites, le bruit intérieur commence à se calmer. Parfois, la racine cachée est l'épuisement. Vous êtes debout depuis si longtemps que même une bonne nouvelle semble difficile à recevoir. Vous vous êtes préparé à la déception si souvent que le soulagement semble étranger. C'est pourquoi la protection peut vous sembler étrange. Elle interrompt le schéma de se préparer. Votre corps peut ne pas faire confiance à la facilité tout de suite. Votre mind peut encore attendre le prochain coup. Mais toutes les saisons ne sont pas destinées à tester votre endurance de la même manière. Certaines saisons sont destinées à vous apprendre comment recevoir la couverture. D'autres sont destinées à vous apprendre comment vous reposer à l'intérieur. Les deux nécessitent de l'humilité. Les deux nécessitent de la patience. Et les deux nécessitent que vous cessiez de vous accuser de ne pas ressentir ce que vous pensez que vous devriez ressentir. Vous pouvez aussi découvrir que le vrai conflit n'est pas seulement à l'extérieur de vous. Il est à l'intérieur de la façon dont vous interprétez votre propre histoire. Si le passé vous a appris à attendre le mal, alors la protection peut sembler suspecte. Si des pertes précédentes sont venues sans avertissement, alors la garde devient un réflexe. Ce réflexe est compréhensible, mais ce n'est pas votre identité finale. Vous n'êtes pas condamné à revivre chaque vieille peur comme si c'était une prophétie. Vous pouvez laisser une nouvelle vérité interrompre l'ancien script. C'est là que la foi devient pratique. Cela signifie choisir de ne pas construire demain à partir des blessures d'hier. Cela signifie laisser la protection présente défier les anciennes hypothèses. Et cela signifie permettre à Dieu de réécrire vos attentes sans effacer votre mémoire. C'est exactement pourquoi un parcours guidé peut vous stabiliser lorsque vos pensées continuent de tourner autour de la même peur. L'appel des élus, un parcours de 30 jours, vous donne un lieu pour faire une pause, réfléchir et organiser ce que vous ressentez au lieu de laisser chaque émotion parler à la fois. Il ne s'agit pas de poursuivre un sentiment mystique, il s'agit de comprendre dans quelle saison vous êtes et comment y répondre avec clarté. Si vous êtes fatigué de porter l'incertitude seul, allez en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin d'un autre tour de panique habillé en intuition. Vous avez besoin d'un chemin qui vous aide à discerner, prier et avancer sans confusion. La pression peut devenir perspective lorsqu'elle est apportée à la lumière. Ce que vous avez appelé instabilité peut parfois être une transition que vous n'avez pas encore appris à lire. Et les transitions sont rarement bien rangées. Elles ressemblent souvent à des interruptions avant de ressembler à une direction. Vous êtes peut-être debout au milieu d'un couloir, pas encore dans la prochaine pièce, et cet espace entre deux peut vous faire mal. Mais les couloirs ne sont pas un abandon. Ce sont des passages. Ce sont des lieux où vous êtes couverts, tandis que le mouvement est encore en cours. Lorsque votre esprit comprend cela, il cesse d'exiger que chaque moment se sente résolu. Il apprend à rester honnête sans devenir désespéré. Les élus n'ont pas besoin de chaque réponse pour continuer à avancer. Ils ont besoin de suffisamment de vérité pour garder leur équilibre. Le fardeau que vous ressentez peut être un signe que vos anciens schémas ne correspondent plus à votre vie. Un soi plus petit survivait en restant en alerte tout le temps. Mais la survie n'est pas la même chose que la paix. Vous n'avez jamais été destiné à vivre en permanence dans la posture de défense. Il vient un moment où le discernement doit remplacer l'alarme. Ce changement peut sembler déstabilisant car il enlève l'armure familière.
Pourtant, l'armure n'est pas la même chose que la couverture. Parfois, ce que vous pensiez être une force n'était qu'une tension que vous avez appris à porter. La protection autour de vous maintenant invite un autre genre de courage. Elle vous demande d'avancer sans faire semblant que vous êtes en contrôle. Elle vous demande de bouger avec votre esprit éveillé et votre mâchoire décontractée. C'est le début de la vraie liberté. Il y a un moment dans une tempête où une personne arrête de fixer le vent et commence à faire confiance au sol sous ses pieds. C'est le genre de changement qui se passe en vous. Vous n'avez pas besoin de passer chaque heure à demander si le danger est proche. Vous devez demander si vous êtes enraciné dans la vérité qui vous garde stable. Une vie enracinée peut supporter plus de pression qu'une vie réactive. C'est pourquoi votre paix compte. Elle n'est pas passive. C'est la fondation d'un mouvement sage. Et un mouvement sage semble souvent plus lent que la peur ne le veut. Mais plus lent peut être plus sûr, et plus sûr peut être sain. Votre prochain pas peut ne pas être fort, mais il peut quand même être fort. Imaginez une forteresse au bord d'une vallée, avec des feux de guet sur ses murs et des portes qui ne s'ouvrent pas à chaque bruit en dessous. C'est ainsi que votre vie peut commencer à se sentir dans ces 5 prochains paragraphes. Les murs ne sont pas là pour vous piéger, ils sont là pour clarifier ce qui appartient et ce qui n'appartient pas. Les feux de guet ne créent pas le danger, ils le révèlent. À l'intérieur de cette forteresse, vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque cri de la vallée. Vous apprenez à faire confiance à la hauteur qui vous a été donnée. L'air est différent là-haut. Il est plus fin, plus calme, plus honnête. Et même lorsque la vallée en dessous semble active, vous n'êtes pas abandonné à elle. Le design vous garde tandis que vous apprenez quoi faire de la vue. La formation commence souvent par le calme au mur. Vous restez en place assez longtemps pour remarquer ce qui s'approche et ce qui s'éloigne. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un entraînement. La forteresse ne bouge pas parce que chaque vent change. Elle reste parce que sa fondation a été établie profondément. Votre vie peut demander ce genre d'enracinement maintenant. Certaines voix l'appelleront hésitation, mais le ciel peut l'appeler sagesse. Observez ce qui devient plus clair lorsque vous arrêtez de courir à travers vos propres sentiments. Observez comment certaines peurs perdent de leur taille lorsqu'elles sont vues d'en haut. La hauteur ne vous rend pas supérieur, elle vous rend plus sûr. Et la sécurité peut être un enseignant. Elle vous apprend à faire la différence entre l'alarme et l'affectation. Tous les sons dans la vallée ne méritent pas votre attention. Certains ne sont que des échos d'anciennes batailles. Certains sont des distractions qui espèrent vous faire quitter votre poste. Certains sont des invitations à avoir peur de ce qui ne vient pas vers vous du tout. L'image de la forteresse compte parce qu'elle vous rappelle que la vigilance a sa place, mais la panique n'en a pas. Vous pouvez scanner sans spirale, vous pouvez attendre sans vous effondrer. Vous pouvez écouter sans poursuivre chaque voix. Les élus apprennent cela par répétition. Ils continuent de revenir au mur, à la porte, à la garde et au calme, jusqu'à ce que leurs nerfs arrêtent de confondre mouvement avec menace. C'est ainsi que la force cachée devient visible. Un choix stable à la fois, vous apprenez à rester là où vous êtes protégé. Le mouvement depuis la forteresse n'est pas toujours vers l'extérieur. Parfois, il est vers l'intérieur, plus profondément dans la confiance et plus clairement dans le but. Vous pouvez penser que vous devez courir, mais ce dont vous avez vraiment besoin est de reconnaître le sol sous vos pieds. Le mur vous a donné de la perspective, la hauteur vous a donné de la distance, le garde à la porte vous a donné du discernement. Maintenant, vous pouvez voir que certaines pertes n'étaient pas la fin de votre histoire, et que certains retards vous empêchaient de vous lancer dans le mal trop tôt. Cela n'efface pas la douleur. Cela place simplement la douleur à l'intérieur d'une vérité plus grande. La forteresse ne promet pas un temps facile. Elle promet un abri, et un abri change la façon dont vous interprétez la tempête. Si vous avez eu du mal à savoir si vous vous préparez, attendez ou êtes redirigé, c'est là que la structure aide. Vous avez besoin d'un moyen de lire la saison sans deviner chaque détail. C'est ce que l'appel des élus, un parcours de 30 jours, peut faire pour vous d'une manière pratique.
Il vous donne un lieu pour ralentir, remarquer le mur et comprendre pourquoi des espaces gardés peuvent encore être sains. Allez aux commentaires épinglés et cliquez sur le lien qui s'y trouve pour y accéder maintenant. Il ne s'agit pas de s'accrocher à une image. Il s'agit d'apprendre le langage de votre propre couverture. Lorsque vous pouvez lire la saison, vous pouvez cesser de combattre des ombres et commencer à répondre à ce qui est réel. Il y a des moments où la forteresse semble solitaire parce que le monde en dessous continue de bouger sans votre permission. Pourtant, la solitude n'est pas toujours une preuve de perte. Parfois, c'est le calme qui rend clair ce qui compte. Se tenir au mur peut exposer la différence entre le bruit populaire et l'appel véritable. Vous commencez à entendre votre propre cœur plus honnêtement. Vous commencez à remarquer ce qui vous épuise et ce qui vous renforce. Vous commencez à voir que toutes les portes ouvertes ne sont pas destinées à vous. Ce genre de discernement peut sembler coûteux parce qu'il change la façon dont vous vous relatez à l'urgence. Mais l'urgence n'est pas toujours la sagesse. Et la sagesse parle souvent d'une voix plus lente. Cette voix plus lente peut être votre protection qui vous répond. Il y a aussi une miséricorde dans le fait que les murs ont des portes. La protection n'est pas la même chose que l'isolement. La forteresse ne garde pas tout dehors pour toujours. Elle enseigne le timing. Elle vous apprend que l'entrée et la sortie sont des affaires de discernement, pas de panique. Cela compte parce que votre vie peut faire face à des décisions qui ont besoin à la fois de courage et de retenue. Une porte peut être juste et encore nécessiter de la patience. Une relation peut être significative et encore avoir besoin de limites. Une opportunité peut être réelle et encore ne pas être maintenant. Le mur vous aide à voir que le retard n'est pas toujours un déni. Parfois, c'est la différence entre se précipiter et arriver. Et arriver avec paix est mieux qu'arriver avec force. Alors que vous continuez à vous tenir dans cette image, remarquez comment le feu de guet vous aide à voir sans vous épuiser. C'est assez de lumière pour le prochain choix. C'est tout ce que le discernement a jamais promis. Vous n'avez pas besoin de toute la carte pour obéir à la prochaine instruction. Vous n'avez pas besoin de certitude totale pour rester fidèle. Vous avez besoin de suffisamment de clarté pour garder votre équilibre et assez d'humilité pour éviter de faire semblant. La forteresse vous apprend que le contrôle n'est pas votre appel. L'intendance l'est. Ce changement change tout. Il tourne votre attention de la gestion frénétique à la responsabilité stable. Il tourne votre prière de la panique au placement. Et dans ce lieu, vous pouvez respirer à nouveau. Tenez-vous à la porte, mais n'atteignez pas la mauvaise clé. Cette phrase peut sembler simple, mais elle parle au cœur de votre moment. Certains accès ne sont pas pour cette saison. Certaines sorties ne sont pas pour cette heure. Certaines entrées vous coûteraient plus que vous ne le savez. Les élus sont souvent formés par la limitation avant d'être confiés à l'expansion. C'est pourquoi le discernement compte plus que l'impulsion. L'image de la forteresse n'est pas à propos de la peur, elle est à propos de limites sages. Elle vous apprend à honorer ce qui a été gardé pour vous et à relâcher ce qui n'est pas à vous de forcer. Dans ce relâchement, vous trouvez la paix. Dans cette paix, vous trouvez la direction. Et dans la direction, vous découvrez que la protection n'est pas une cage, c'est un appel. Lorsque vous vivez sous ce genre de garde, vos décisions commencent à changer. Vous cessez de poursuivre chaque porte qui s'ouvre bruyamment. Vous cessez de supposer que l'urgence égale l'importance. Vous commencez à demander si un chemin porte paix, clarté et timing fidèle. C'est une différente façon de vivre. C'est plus lent, oui, mais c'est aussi plus vrai. La forteresse ne vous a pas rendu moins vivant, elle vous a rendu plus conscient. Elle vous a appris à mesurer le mouvement par la sagesse au lieu du bruit. Cette conscience vous sauvera de nombreux détours inutiles. Elle vous aidera aussi à reconnaître quand quelque chose vous est vraiment offert. Le mur ne bloque pas votre avenir. Il garde votre entrée dedans. La force dont vous avez besoin est déjà en train de se construire dans les lieux que personne ne voit. Elle est bâtie dans le calme où vous choisissez de ne pas réagir. Elle est bâtie lorsque vous priez avant de parler.
Elle est bâtie lorsque vous faites une pause au lieu de forcer une réponse. Elle est bâtie lorsque vous laissez la couverture être couverture. Vous n'admirerez peut-être pas le processus pendant que vous y êtes, mais vous reconnaîtrez son fruit plus tard. La forteresse n'est pas seulement autour de vous. Avec le temps, elle devient une partie de vous. Vous commencez à porter la stabilité dans votre poitrine. Vous commencez à entendre la paix avant que la peur ne puisse finir sa phrase. Vous commencez à remarquer que certaines des choses qui vous ébranlaient autrefois passent simplement devant la porte. C'est pourquoi vous avez besoin de pratique, pas seulement d'aperçus. Une vie gardée a encore besoin d'un moyen de respirer, prier et choisir. Une pratique est de nommer la peur sans la devenir. Une autre est d'écrire le signal le plus clair que vous avez remarqué et de demander s'il mène à la paix ou à la panique. Ces actes simples peuvent garder votre cœur de transformer chaque sentiment en un commandement. La métaphore de la forteresse aide parce qu'elle donne à votre âme un lieu où se tenir. Le mur, la porte, le feu de guet et la vallée vous apprennent tous comment bouger avec dignité. Ils vous rappellent que la protection est active, pas passive. Et il vous rappelle que vous n'êtes pas impuissant juste parce que vous attendez. Une pratique est de s'asseoir tranquillement pendant quelques minutes et de remarquer ce que votre corps fait lorsque vous imaginez sortir par la porte. Une autre est de respirer lentement et de demander si votre prochain mouvement est guidé par la sagesse ou par la peur. Ne précipitez pas la réponse. Laissez votre esprit rattraper vos pensées. Ces petites pauses comptent parce qu'elles vous forment à vivre à partir de la vérité au lieu du réflexe. Vous n'avez pas à performer la paix. Vous devez seulement remarquer quand elle est présente. La forteresse vous donne ce genre de discipline. Elle vous apprend à écouter sous le bruit et à bouger à partir de ce qui est clair. C'est ainsi qu'une vie protégée devient une vie purposeuse. Vous pouvez être surpris de combien de choses changent lorsque vous cessez de traiter chaque hésitation comme un échec. Le mur a sa propre sagesse, la porte a son propre timing, le feu de guet a sa propre miséricorde, et vous avez votre propre place à l'intérieur de cet ordre. Vous n'avez pas besoin de ressentir la structure qui vous garde en sécurité. Vous pouvez apprendre à l'honorer. Cet honneur peut ressembler à de la patience aujourd'hui et à de la confiance demain. Il peut ressembler à dire non à la pression et oui à la clarté. Il peut ressembler à laisser la paix être le signal que vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la préparation. Il y a une différence entre rester immobile parce que vous avez peur et rester immobile parce que vous écoutez. Le premier vous épuise. Le second vous approfondit. La forteresse vous a appris le second genre. Vous n'êtes pas gelé. Vous êtes attentif. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes gardé. La vallée en dessous peut continuer à faire du bruit, mais vous n'avez pas à descendre dans chaque écho. Les murs vous donnent de la distance de ce qui vous enchevêtrerait trop vite. Ils vous donnent aussi du temps pour décider avec sagesse. Le temps n'est pas votre ennemi lorsqu'il est utilisé pour la formation. Il devient un don lorsqu'il vous empêche de vous précipiter dans le regret. Revenez maintenant au centre de votre propre maison où le bruit est plus bas et les murs sont familiers. Laissez votre mind revenir du bord. Laissez vos épaules tomber. Laissez votre souffle ralentir. Vous n'êtes pas obligé d'interpréter chaque mouvement autour de vous aujourd'hui. Vous êtes invité à vivre à l'intérieur de la protection qui a déjà été donnée. La forteresse n'est pas construite pour vous impressionner. Elle est construite pour vous tenir. Et alors que vous tenez immobile assez longtemps pour le remarquer, la peur perd une partie de son autorité. Les mêmes murs qui semblaient restrictifs peuvent commencer à sembler miséricordieux. La même porte qui semblait en retard peut commencer à sembler sage. Tapez « Je suis ici » dans les commentaires comme une courte déclaration que vous vous tenez dans le lieu protégé qui vous a été donné, puis revenez à la narration. Laissez ces mots s'installer en vous comme un pas stable sur la pierre. Vous n'errerez pas. Vous n'êtes pas abandonné. Vous apprenez la forme de la sécurité. Maintenant,
Le message retourne de la forteresse à votre propre vie quotidienne, où les plats attendent, les messages arrivent et les décisions ordinaires comptent encore. La protection autour de vous n'est pas seulement pour les moments dramatiques. Elle est pour les petits aussi. Elle est là lorsque vous ouvrez votre téléphone, lorsque vous répondez à une conversation difficile, lorsque vous choisissez de réagir ou de respirer d'abord. C'est pourquoi les élus sont testés dans des scènes ordinaires. Le saint et le simple se rencontrent souvent à la même table. Un cœur gardé sait comment s'asseoir, sans porter chaque alarme dans la pièce. Il sait comment remarquer le ton d'une voix, le rythme d'une décision, l'attraction dans la poitrine. Il sait que toutes les urgences ne méritent pas un oui, et il sait que la sagesse peut porter des vêtements de travail. Dans l'ordinaire, votre discernement devient visible. Vous pouvez sentir la différence entre une impulsion propre et une poussée de peur. Vous pouvez dire quand une phrase essaie de vous précipiter et quand la paix vous guide. Cette conscience est un don, mais elle nécessite aussi de l'honnêteté. Vous devrez peut-être admettre que certaines de vos anciennes habitudes ont été bâties autour de la survie d'un mal soudain. Ces habitudes ont aidé une fois, mais elles peuvent ne pas correspondre à la vie dans laquelle vous entrez. Vous pouvez les remercier sans leur obéir pour toujours. C'est de la maturité. Ce n'est pas dramatique, mais c'est sacré. Et les choses sacrées poussent souvent en pleine vue. Une lumière de cuisine, un arrêt de bus, une marche tranquille, un morceau de linge plié peuvent tous devenir des lieux où votre cœur apprend le nouveau rythme de la confiance. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'obéissance ordinaire. Une personne qui choisit le calme, au lieu de la réaction, se déplace déjà différemment. Une personne qui fait une pause pour prier, avant de décider, vit déjà avec plus de liberté. Ces petits actes peuvent ne pas sembler impressionnants, mais ils façonnent l'âme. Ce sont le genre de choix qui rendent la protection utile, car ils permettent à la sagesse d'entrer dans la journée. Si vous continuez à vivre à partir de l'alarme, vous manquerez la guidance plus douce qui est déjà présente. Mais si vous ralentissez, vous remarquerez combien de fois la paix arrive en premier. Elle vient souvent tranquillement, presque inaperçue, avant que le mind ne puisse faire un cas pour la panique. Ce calme n'est pas vide. Il est plein de direction. Vous attendez peut-être un signe dramatique, alors que le vrai signe est déjà devant vous. C'est la façon dont une conversation se termine sans confusion. C'est la façon dont un fardeau se sent plus léger après la prière. C'est la façon dont un chemin semble plus clair lorsque vous ne vous forcez pas. La protection ne demande pas toujours des mots forts. Parfois, elle demande juste que vous remarquiez ce qui est déjà là. Le quotidien est le lieu où votre foi devient pratique. C'est là que vous apprenez à faire confiance à la couverture dans les petites choses. Et c'est là que vous découvrez que la fidélité n'est pas un événement. C'est une manière de vivre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.